Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey. Aujourd'hui, un cours un petit peu particulier. Je l'ai donné cette semaine dans mes cours physiques à Paris et j'ai adoré l'effet et l'engouement que ça a eu auprès des élèves. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je la rende dématérialisée pour pouvoir l'apprendre quand on veut. C'est une pratique autour de la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est un enchaînement de bases. Dans le yoga, il y a plusieurs variations des formes traditionnelles. Et sur la base en fait, de ces salutations au soleil, l'idée c'est de venir ajouter des postures pour voir qu'il suffit de pas grand-chose en fait, pour avoir une pratique complète et toujours un petit peu plus vous rendre dans la voie de l'autonomie à la pratique. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec des briques de yoga, prenez-en. On n'en aura a priori pas besoin pour les postures, mais parfois on sait que ça vient aider dans les chiens tête en bas éventuellement. Et lorsque vous êtes prêt et prête, installez-vous sur votre tapis, venez fermer les yeux. Prenez d'abord le temps d'accueillir votre souffle. De ne pas penser à ce que vous faisiez avant, de ne pas projeter le reste de votre journée, de vous détacher de toutes ces pensées qui arrivent, de toutes ces émotions aussi peut-être, de votre niveau d'énergie. Personnellement, cette vidéo est tournée le matin, peut-être que vous allez le ressentir dans le corps. Au fur et à mesure que les respirations se diffusent, vous pouvez chercher à amener plus de calme à l'intérieur, grandir le sommet du crâne vers le ciel, ériger vertèbre après vertèbre, la tête vers le plafond, les fesses qui poussent dans la brique ou dans le sol. Vous pouvez ici déposer une intention à votre pratique, une petite graine que l'on veut cultiver depuis l'espace du cœur. Se rappeler que dans la pratique du yoga, il n'y a pas une voie de performance, plutôt un voyage où l'on s'explore. Prenez une grande inspire ici et une profonde expire. Puis venez réouvrir les yeux, battre des cils tranquillement. Yes. Si vous avez pris une assise en tailleur, je vous invite à changer le croisement des jambes pour travailler dans une certaine symétrie, en ajustant ce qui a besoin d'être ajusté. Puis vous allez inspirer, monter le regard vers le ciel, essayer d'ouvrir la gorge. Expire, ramène le menton à la poitrine. Inspire, allonge. Expire, menton, poitrine. Encore, essaye de trouver ces premiers mouvements comme le moyen de délier déjà le haut du corps, de ramener un mouvement doux, sain, agréable, en le connectant avec ta respiration. Encore quelques vagues ici. Dernière fois. Tu ramènes le regard au centre, monte les bras vers le plafond, crochette les 10 doigts, paume de main vers le ciel et peut-être un mouvement organique qui arrive, quelque chose qui n'est pas dirigé, que j'explique pas, mais que tu peux sentir comme un besoin dans tes flancs, dans tes épaules, d'aller dans toutes les directions pour allonger un petit peu plus l'ensemble du tronc, toujours avec l'aide de ta respiration. Yes, repousse vers le plafond par le milieu. Et expire, relâche les 10 doigts, amène les mains flex devant toi et ouvre et ferme les 10 doigts le plus rapidement possible. Essaye de stimuler ici les muscles des avant-bras. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche en venant mettre du mouvement dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules. Renvoie les bras vers le plafond. Et essaye de trouver un mouvement de crawl vers l'arrière sans que ce soit la poitrine qui bouge. Le nombril essaye de stabiliser le tronc. Et ce sont les bras qui partent à l'arrière pour déverrouiller les épaules. N'hésite pas à tourner les mains dans toutes les directions pour voir la différence dans le corps. Des mouvements à ton rythme, toujours connecté avec la respiration. Puis change de sens. Passe les bras vers l'avant. Essaye de sentir qu'en plus de l'effort musculaire, tu peux amener
un déverrouillage. Moi, j'aime bien dire une lubrification dans l'articulation des épaules, en essayant de garder les bras allongés pour te grandir. Ok, ramène les deux bras vers le plafond. Et expire, relâche le bout des doigts vers le sol. Enroule peut-être les épaules à l'arrière. Ok, inspire, grandis-toi. Expire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, comme si tu voulais rentrer dans ta coquille, le nombril, le nez vers le nombril. Inspire, grandis-toi. Expire, rentre dans ta coquille. Inspire, grandis. Expire, nez dans ta coquille. Dernière fois, inspire. Et expire, reste ici. Cherche l'arrondi dans le haut du dos. Si peut-être que rentrer le ventre, ça t'est plus facile pour trouver cela. Les mains peuvent rester sur les genoux ou venir légèrement devant toi. Sens également que tu étires jusque dans le haut de la colonne, dans la nuque. Inspire et expire. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir en posture droite jusqu'à venir trouver un quatre pattes. Dans ce quatre pattes, tu gardes les 10 doigts bien écartés pour avoir de la prise dans le sol. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur de bassin, les bras tendus. Et tu inspires pour trouver ta vague dos creux. Et tu expires pour arrondir dans le chat. Inspire, trouve la vague qui déroule. Expire, enroule menton poitrine. Inspire. Essaye de creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, arrondis en poussant bien dans les mains pour soulever les omoplates, la chaîne scapulaire le plus haut possible. Inspire, trouve ta vague qui creuse. Essaye de ne pas tout donner dans les lombaires, dont on sait qu'elles sont plus souples. Mais on veut travailler le corps dans son harmonie, donc essayer d'aller chercher l'ouverture dans la cage thoracique, de ne pas forcer dans le bas du dos, c'est pas lui qui prend toute la souplesse, essayer d'ouvrir la poitrine et expirer, essayer de la monter vers le plafond. Dernière vague. Ok, puis tu reviens dans un dos neutre, celui qui est neutre pour ta colonne à toi, en respect de tes formes. Essaye néanmoins de garder le nombril à la colonne, de ne pas laisser le nombril tomber vers le sol. Ça engage peut-être une rétroversion du bassin. Et au niveau de ta poitrine, tu ne veux pas qu'elle tombe, tu ne veux pas t'écraser dans tes omoplates. Tu veux repousser le sol sans qu'elle soit bombée, mais juste éloignée du tapis. Inspire. Et expire. Avec cet engagement, tu vas pouvoir tirer la jambe droite à l'arrière. Fixe bien le dos, ne laisse pas la fesse s'ouvrir. Absorbe le ventre. Ton pied droit peut être pointé ou flexé. À toi de voir. Inspire, allonge le bras gauche à l'avant. Essaie de trouver ta diagonale. De rester fort sur les désappuis qui restent au sol. Inspire ici. Expire, connecte genoux et coudes à la poitrine. Inspire, allonge. Expire, connecte. Inspire, allonge. Expire, connecte et reste ici. Forme une petite boule. 3, 2, 1. Et tout doucement, redépose pieds et mains dans le sol. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre en engageant le nombril, en repoussant la poitrine loin du sol. Et c'est le pied gauche que tu vas envoyer à l'arrière. Rappelle-toi d'absorber le ventre pour fixer le bas du dos. Ne laisse pas la fesse gauche se soulever. Reste ici. Commence à sentir le travail dans le centre. Et inspire, allonge la main droite loin devant toi. Essaye vraiment de trouver une ligne du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Inspire ici. Expire, connecte, coup de genou à la poitrine. Inspire, allonge. Expire, connecte. Inspire, allonge. Expire, connecte et reste. Arrondis le haut du dos, rentre le ventre encore pour 2, pour 1. Et redépose les 4 pattes dans le tapis. Yes. Prends le temps, crochette les orteils. Soulève les genoux, envoie les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour trouver un premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas peut être un peu raide, donc prends le temps, comme on dit, de venir pédaler en soulevant un talon et puis l'autre. Rappelle-toi que dans le chien tête en bas, on veut allonger avant tout le dos, les épaules. Je m'en fiche que vous ayez les jambes tendues.
Installez l'immobilité dans la posture, peu importe à quoi ressemble votre chien tête en bas. Cherchez des grandes respirations, poussez dans les mains. Inspirez, ramenez les deux genoux sur le sol, retrouvez une posture à quatre pattes. Ok, vous allez soulever le genou droit ici. Vous allez soulever le genou droit pour faire des petits cercles avec le genou en essayant d'isoler le mouvement pour que le bas du dos ne bouge pas. Donc on pourrait faire bien évidemment des grands cercles ici tout azimut, mais on veut vraiment contrôler pour essayer de, comme tout à l'heure on a lubrifié les épaules, ici lubrifier l'articulation de la hanche. Inspirez, changez de sens. Toujours avec la jambe droite. Inspire, expire. Peut-être que le genou ne va pas très très haut. C'est pas grave. Ok, ramène le genou droit à l'aisselle droite, puis délicatement dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite et cherche à venir tendre la jambe droite. Pareil, ça fait partie des premiers mouvements, donc c'est pas grave si la jambe n'est pas tendue, mais essaye d'allonger le regard, de vouloir allonger le dos, ouvrir les clavicules. Inspire, expire. Ok, ramène le pied droit à l'arrière, les deux genoux sont côte à côte. Puis on va faire exactement la même chose avec le genou gauche. Soulève le genou, fixe le bas du dos, absorbe le nombril et fais des petits cercles. Des petits cercles consciencieux où tu essayes de ne pas décaler la poitrine puisque tu vas lentement, tu peux garder le poids du corps au centre, le nombril bien à l'intérieur et tu changes de sens dans les cercles. Peut-être que c'est un peu difficile. En tout cas, moi, c'est dur. J'aime pas trop ce mouvement. Encore quelques instants. Puis, tu ramènes le genou gauche à l'aisselle gauche et tu déposes avec délicatesse le pied gauche à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main, pour venir essayer de tendre cette jambe gauche en allongeant le regard, sans dos rond, en relâchant les épaules. Donc ici, si tu as tes blocs, tu peux venir les mains sur les blocs. L'idée est de garder les mains très très loin à l'avant du tapis, volontairement, de ne pas céder à l'envie de rapprocher les mains, quitte à rester avec la jambe pliée. Et tranquillement, vous allez pouvoir ramener le pied gauche à l'arrière pour que les deux genoux soient côte à côte. Crochetez les orteils, envoyez les fesses vers le ciel, chien tête en bas de nouveau. Peut-être que c'est plus simple, peut-être que c'est plus agréable, peut-être que vous trouvez une nouvelle variation pour votre chien en gardant les mains qui poussent dans le sol, les épaules allongées, le regard vers les orteils ou le nombril. Inspirez, montez très haut sur les orteils et marchez petit pas après petit pas pour arriver à l'avant du tapis dans Uttanasana. Pareil, là c'est première Uttanasana, peut-être que c'est un peu raide, donc prenez le temps de venir délier toute la chaîne postérieure, étirez les mollets, les cuisses, relâchez bien la tête. Et tout doucement, absorbez le ventre, n'hésitez pas à plier les genoux, à monter les mains sur les jambes pour venir vous redresser sans surengagement de l'articulation du genou, pas d'hyperextension. Et vous allez vous placer à l'avant de votre tapis, trouver une posture de Tadasana. Les gros orteils sont joints. Vous pouvez avoir les pieds largeur du bassin. Si les pieds joints, ce n'est pas agréable. Pressez les orteils et les talons dans le sol, absorbez le ventre, magnétisez les cuisses, roulez les épaules vers l'arrière sans ouvrir les côtes, bout des doigts vers le sol. Un Tadasana stable et puissant. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez, retrouvez Uttanasana. Restez ici, une inspire, une expire. Inspire dans la demi-pince, allonge le regard, ouvre les clavicules. Expire, plonge. Inspire, envoie la jambe droite loin à l'arrière du tapis, dépose le genou, regarde loin devant. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, dépose les genoux, puis amène le menton et la poitrine entre les mains. Inspire, décrochette les orteils, glisse le pubis dans le sol, petit cobra.
Expire, pousse dans les mains, envoie les fesses vers l'arrière et vers le ciel pour un chien tête en bas. Inspire, ramène le pied droit entre les mains, dépose le genou gauche, regarde loin devant. Expire, ramène les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, déroule dos rond, vertèbre après vertèbre. Désolée, je vais enlever ce t-shirt qui me stresse pour le micro, à vrai dire. Hop là, voilà. Yes. Tadasana à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez. Expirez, plongez. Inspire, allonge le regard. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis. Déposez le genou, regardez loin devant. Expirez dans votre planche. Inspire ici. Expire, dépose genou. Ouvre le regard sans creuser à fond dans le bas du dos. Et c'est menton poitrine qui arrive dans le tapis. Inspire, glisse dans ton joli cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, dépose le genou droit, regarde loin devant. Expire, amène les deux pieds, Uttanasana. Inspire, déroule. Expire, Tadasana. De nouvelles. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis, dépose le genou, regarde loin devant. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, dépose genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche, regarde loin devant. Expire, les deux pieds reviennent. Uttanasana. Inspire, déroule dos rond. Expire, Tadasana. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis. Dépose le genou, regarde loin devant. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, genou, menton, poitrine. Inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit, regarde loin devant. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule. Et reviens dans la posture droite. Prends un instant pour intégrer ces 4 salutations au soleil que l'on vient de se proposer, qui est donc basée sur la salutation du Hatha Yoga. Et à partir de là, on va rajouter quelques étapes. Ok, Tadasana à l'avant du tapis, trouve ta position dans les pieds, absorbe le ventre, roule les épaules sans ouvrir les côtes, bout des doigts actif. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Dépose le genou, regarde loin devant. Inspire, les bras montent vers le ciel et ouvre le sternum dans un bras de cactus. Inspire, les bras s'enroulent vers l'avant pour aller chercher peut-être une boule de feu fictive, puis vers le ciel et ouvre en cactus. Encore, inspire, va chercher vers l'avant, ramène vers le ciel et ouvre en cactus, reste. Rappelle-toi, ici, ce n'est pas le bas du dos que tu cambres, c'est vraiment la poitrine que tu veux allonger vers le plafond. Inspire, les bras de cactus se transforment en ailes à l'arrière. Tu étires ta jambe gauche. Peut-être que le pied gauche passe flex. Le dos est très très droit et peut-être que tu peux allonger légèrement le bout du nez vers l'avant. L'idée n'est pas de fermer la posture, mais d'essayer d'allonger la poitrine vers l'avant. Absorbe le ventre. Inspire, replie dans le genou gauche. Ramène les deux mains à l'avant du tapis. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche, regarde loin devant. Expire, les deux pieds reviennent. Uttanasana. Inspire, déroule. Et Tadasana.
Posture à l'avant du tapis. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière. Dépose le genou, regarde loin devant. Inspire, monte les mains vers le ciel et ouvre le sternum. Puis va chercher. Les bras s'ouvrent pour aller ramener quelque chose vers l'avant, vers le ciel et en cactus. Deuxième fois, inspire vers l'avant, vers le ciel et reste dans ton ouverture. Essaye de rentrer le nombril, d'ouvrir la poitrine sans tout prendre dans le bas du dos. Inspire, les bras passent à l'arrière pour chercher à venir allonger la jambe droite, peut-être le pied flex, et allonge le bout du nez. N'écroule pas la poitrine, essaye de la grandir vers l'avant. Inspire, plie dans le genou droit, ramène les deux mains à l'avant du tapis et planche. Inspire dans ta planche, expire, dépose genou et monte en poitrine. Inspire, petit cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Dépose le genou droit, regarde loin devant. Expire, ramène les deux pieds, Uttanasana. Inspire, déroule. Vertèbre après vertèbre, le sommet du crâne en dernier. Ok. Changement de paradigme. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, jambe droite à l'arrière du tapis. Dépose le genou. Allonge le buste. Inspire, les mains montent par-delà les oreilles en diagonale du tapis. Donc non pas vers le ciel, tu restes incliné dans la diagonale vers l'avant. Inspire, crochette les orteils de la jambe droite, garde les bras aux oreilles et tends la jambe droite. Essaye de rester ici dans ta fente vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, ramène les mains devant le cœur. Tourne les deux talons pour rester plié sur la jambe gauche et accueillir ta variation de Skandasana. Les mains sont toujours devant le cœur. Inspire, ramène les deux mains à l'avant du tapis. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, genou et monte en poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche, regarde loin devant. Expire, Uttanasana, les deux pieds arrivent à l'avant. Inspire, déroule. Expire, Tadasana. Super, absorbe le ventre, represse dans l'ensemble des pieds, roule les épaules à l'arrière, magnétise le bout des doigts vers le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis. Dépose le genou, regarde loin devant. Inspire, les bras montent vers l'avant du tapis en entourant les oreilles. Absorbe le ventre, presse dans les deux pieds. Super. Crochette les orteils de la jambe gauche. Presse dans ces orteils de la jambe gauche pour soulever le genou. Reste, presse bien, absorbe le ventre. Inspire ici. Expire. Inspire, les mains viennent devant le cœur. Décale les deux talons vers l'arrière pour accueillir Skandasana sur la jambe droite. On est toujours la jambe droite pliée. Inspire, ramène les deux mains à l'avant du tapis. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, dépose genou et monte en poitrine. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains, dépose le genou droit, regarde loin devant. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule. Expire, Tadasana. De nouveau, on change de paradigme. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Dépose le genou, regarde loin devant. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, dépose genou, monte en poitrine. Inspire, trouve ton cobra et reste ici. Presse dans les pieds. Essaie de rouler les épaules et les coudes à l'arrière.
Ok, plie dans le genou droit et envoie le pied droit vers la gauche. Ok, dépose le pied droit bien à plat dans le sol. Presse la main gauche et le pied gauche dans le sol pour monter les hanches vers le ciel. Essaye d'ouvrir la poitrine vers le plafond. La main droite peut rester vers le plafond ou légèrement à l'arrière. Tu es très fort sur le côté gauche. Inspire ici. Expire. Inspire, redescends les fesses sur le tapis. Les deux mains à l'avant du tapis pour un cobra. Inspire. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Dépose le genou gauche, regarde loin devant. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis, dépose le genou. Expire dans ta planche. Inspire ici. Expire, genou, menton, poitrine. Inspire, cobra. Reste dans ton cobra. Travaille ici la force depuis les orteils pour allonger le sommet du crâne vers le ciel. Plie dans le genou gauche, envoie le pied gauche vers la droite. Tu es très fortement repoussé ici sur tout le tranchant droit, pied et main. Tu pousses les hanches vers le ciel pour monter la poitrine. Trouve ta variation avec le bras gauche. Inspire, ramène les deux fesses sur le sol. Les deux mains à l'avant du tapis pour un cobra. Expire, chien, tête en bas. Ok, inspire, ramène le pied gauche à l'avant du tapis, dépose le genou droit. Expire, Uttanasana. Inspire, déroule. Expire, reste. Prends quelques respirations ici pour intégrer toutes ces variations autour de notre salutation au soleil. Cette pratique est intervenue alors qu'il faisait très très froid dans mon quotidien. Je trouve que c'est idéal pour se réchauffer. Ok, reprends Tadasana à l'avant du tapis. Orteils, cuisses, nombril, épaules, bout des doigts. Trouve ta structure. Inspire, grandis. Expire, plonge. Reste ici. Cherche à amener le sommet du crâne vers les orteils, le ventre vers les cuisses. N'hésite pas à plier les genoux. À partir d'ici, tu vas écarter les pieds vers les extérieurs, peut-être même par-delà le tapis, pour sentir que tu peux confortablement venir plier les genoux et amener les fesses vers le sol, sans qu'elles n'y soient. Et idéalement, on voudrait que les pieds soient bien à plat sur le tapis. Si tu manques d'ouverture dans les hanches et dans les chevilles, c'est possible que tes talons ne se déposent pas. Ramène les mains devant le cœur, les coudes sont à l'intérieur de tes genoux, de tes cuisses, pour continuer d'allonger le buste et de rentrer le ventre. Essaye de ne pas t'affaler ici, les épaules vers l'avant. Prends le temps, inspire, expire. Si jamais tu es très à l'aise dans Malasana, le Yogi Squat, tu peux, moi j'ai les orteils vers l'extérieur parce que je ne suis pas à l'aise, mais tu peux essayer de ramener les pieds parallèles, l'un à l'autre. Super, ramène les mains sur le tapis, les fesses vers le ciel. En gardant les pieds écartés, tu les remets parallèles s'ils n'y étaient pas et tu peux envoyer les fesses de gauche à droite. Relâche bien la tête, essaye de relâcher dans les jambes. Inspire et expire. Super, puis déroule de nouveau, dos rond, peut-être en t'aidant des mains sur les jambes. Ok. On va avoir quelques variations ici de la salutation plus type Vinyasa. C'est une salutation où il faut sauter les deux pieds à l'arrière et pas les envoyer l'un après l'autre. Donc, juste petite information visuelle. À la différence du coup de cette salutation, ça demande d'avoir vraiment les deux mains, de la salutation précédente, d'avoir les deux mains bien dans le sol.
On refera tout pareil et lorsqu'on arrive dans notre pince, les mains sont dans le sol et on essaie de monter très haut sur les orteils. Si ça, c'est pas accessible, tu peux bien évidemment reculer un petit peu les pieds ou avancer un petit peu les mains. Mais essaye de rester le plus groupé possible. N'hésite pas vraiment à plier les genoux si tu n'as pas la souplesse pour être les deux mains au sol. C'est impératif que les deux mains soient au sol. Essaye ensuite de venir tendre les bras, d'absorber le ventre. Et lorsque tu as ça, tu vas essayer de sauter les deux pieds à l'arrière du tapis. Donc au début, ça peut ressembler à ça. Les pieds peuvent être pas synchronisés. Puis tu essayes, tu vois. Ok, si tu es confortable, tu peux essayer de sauter les deux pieds en même temps. Ok, tu arrives dans une planche. Sachant que quand tu arrives dans la planche, moi, ma pédagogie, je trouve que c'est plus agréable d'arriver avec les coudes pliés. Parce que quand on saute, il y a un petit rebond qui vient s'installer dans le bas du dos quand on plie pas les coudes et je trouve que c'est pas hyper agréable. Vous voyez, mes hanches, elles font un petit peu ça vers le sol. Donc, pour éviter ça, si vous sautez en gardant les bras tendus, je vous invite à vraiment serrer les fesses et les abdominaux pour voilà, sentir que la stabilité, elle est là du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Maintenant, la version complète qu'on adore, c'est de venir sauter en pliant les coudes. Vous montez sur les orteils. Vous envoyez les pieds à l'arrière et vous allez arriver les coudes à 90 degrés, la poitrine qui n'est pas dans le sol. Ok, pour ici, remonter la poitrine dans un chien tête en haut. Je rappelle, le chien tête en haut, les cuisses ne sont pas dans le sol. Et expirer pour un chien tête en bas. Ok, vous avez eu toutes les explications visuelles et c'est une vidéo, vous pouvez remettre play à n'importe quel moment. On va pour nos salutations plus dynamiques à l'avant du tapis. Ok, absorbez le ventre, le regard à l'horizon, ça commence exactement pareil, Tadasana puissant et solide. Inspirez, grandissez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez dans la demi-pince. Expirez, plongez. Super. Ici, plantez les mains dans le sol. Montez très haut sur les orteils. Ajustez la position des mains et des pieds pour que les mains soient vraiment dans le sol. Les bras le plus tendus possible. Inspire ici. Et expire. Saute, vole à l'arrière du tapis. Inspire, essaie de trouver un chien tête en haut. Les cuisses ne sont pas dans le sol. La poitrine s'ouvre, les épaules vers l'arrière. Et expire pour trouver chien tête en bas. Reste ici 5 respirations. Ralentis le rythme. Dernière respire. Ok, viens joindre les pieds. Regarde entre les pouces, monte très haut sur les orteils. Et pareil ici, essaye de sauter, voler à l'avant de ton tapis. Arrive les pieds entre les mains en essayant de monter les fesses vers le ciel, directement dans la demi-pince, la poitrine ouverte. Et expire, Uttanasana, fermeture. Et ici, on remonte, mais pas dans un dos rond. On va essayer de remonter dans un dos plat. Donc, nombril à la colonne, le dos ne se creuse pas. On peut ramener les mains devant le cœur pour une première fois et remonter tout le buste droit. Expirez, main le long du corps. Ok. De nouveau, Tadasana à l'avant du tapis. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge, main dans le sol, monte très haut sur les orteils, saute, vole, marche à l'arrière du tapis. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste 5 respirations. Dernière. Joins les pieds. Monte haut sur les orteils, regarde entre les pouces, c'est là que tu vas. Plie dans les genoux et viens sauter les pieds entre les mains, les fesses vers le ciel, Ardha Uttanasana. Expire, replonge. Deuxième round pour monter dos plat. Si les mains devant le cœur, c'était OK, tu peux amener les mains par-delà la tête, grandir dos plat, remonter main vers le ciel et expirer main devant le cœur. Prenez un instant pour intégrer ces 2 salutations. Inspire. Expire.
Il nous reste 2 salutations type vinyasa en sautant. Donc préserve ici le corps. Si tu sens que ce n'est pas possible, tu trouves des variations, soit en sautant l'un après l'autre. Si tu veux plus sauter, tu refais les petits cobras, comme on a l'habitude, une jambe après l'autre. Tadasana à l'avant du tapis, posture stable, ancrée du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Les mains dans le sol, monte haut sur les orteils, saute, vole, trouve ton chemin pour aller dans une planche, dans un chaturanga. Inspire dans un chien tête en haut ou un cobra. Expire, on se retrouve dans un chien tête en bas. Ok, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Délicatement, plie le genou droit, tends la jambe gauche et essaye d'allonger la poitrine. Inspire dans ton lézard. Et expire. Si ici tu es vraiment très confortable, tu peux venir sur les avant-bras. L'idée, c'est pas que, du coup, moi, je viens pas sur les avant-bras, vous voyez, tout mon côté gauche, il s'écrase au sol. Ici, on va essayer de garder les 2 fesses sur le même rail. Donc, on veut vraiment avoir la fesse droite qui descend autant que la fesse gauche. Donc, si c'est trop compliqué, épargnons-nous quand même de la tension. Revenons sur les mains. Pour tout le monde, revenez sur les mains, pressez dans les mains. Faites voler le pied droit pour retrouver un chien tête en bas. Joignez les pieds, montez très haut sur les orteils, regardez entre les pouces, pliez les genoux, sautez, volez à l'avant du tapis de demi-pince. Expire, Uttanasana, pince complète. Inspire, remonte dos plat dans la variation de ton choix. Expire, main devant le cœur. Tadasana, dernière pour le côté gauche. Je me recule un peu parce que j'ai une étagère en face de moi, mais vous pouvez rester bien évidemment à l'avant de votre tapis. Inspirez, grandissez. Expirez, plongez. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Main dans le sol. Monte haut sur les orteils. Plie les genoux si nécessaire. Saute, vole à l'arrière du tapis. Inspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Allonge la jambe droite, plie le genou gauche, allonge la poitrine. Et justement ici, je vous ai parlé de l'option sur les avant-bras, mais si le sol est trop loin, vous pouvez aussi mettre les blocs sous les mains. On peut descendre, mais on peut bien évidemment essayer de remonter, toujours dans cette perspective d'avoir les 2 fesses sur le même rail, et ce sont les 2 qui descendent. Si tu mets les avant-bras au sol, assure-toi de ne pas être la hanche droite vers le tapis. Les 2 hanches restent au même niveau, la jambe droite est tendue. Pour tout le monde, revenez sur les mains. Faites flotter le pied gauche dans un chien tête en bas. Ramenez les pieds joints. Montez sur les orteils, regardez entre les pouces. Sautez, volez à l'avant de votre tapis. Ardha Uttanasana. Expirez, plongez. Inspirez, remontez dos plat. Expirez, main devant le cœur. Intégrez ces salutations, prenez le temps. Main le long du corps. Inspire, grandis. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, plonge. Les 10 doigts dans le sol. Jambe droite, jambe gauche, directement chien tête en bas. Pas de saut, pas de planche. Inspire ici. Expire. Inspire, dépose les genoux sur le tapis. Les fesses sur les talons, le front sur le sol ou sur une brique. Les bras peuvent rester devant, mais paumes de main vers le ciel. Ou bien ramener les mains vers les chevilles pour relâcher complètement dans les bras. Relâche la peau du visage. N'hésite pas à écarter les genoux ici si tu as besoin pour mieux respirer. Ok. Tout doucement, déroule le buste pour revenir dans une posture droite un instant.
Ouais, prends le temps d'étirer les chevilles. Si dans cette posture, tu as ce genre de sensation. Et puis tu vas pouvoir venir amener les deux pieds devant toi, les jambes tendues. Un instant pour trouver notre Dandasana. Les pieds peuvent être joints ou largeur de bassin, exactement comme lorsqu'on est dans la posture de la pince. Les mains peuvent rester aux abords des fessiers ou sur les cuisses. N'hésite pas à plier les coudes si tu as des longs bras et que le fait de poser les mains dans le sol, ça monte les épaules aux oreilles. Plie les coudes. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai des petits bras, donc je n'ai pas besoin de plier les coudes. Ok, absorbe le ventre. Dans Dandasana, tu veux trouver deux lignes. Une ligne qui te grandit des hanches jusqu'au sommet du crâne, une ligne qui te grandit des hanches jusqu'au talon. Absorbe le ventre pour ressentir plus d'effet dans la posture sans cambrer dans le bas du dos, en t'allongeant dans tous les espaces. Plus les pieds sont flex, plus c'est intense pour les jambes. À toi de voir. Dernière respire. Ok, relâche la posture. Ramène les deux pieds à plat sur le tapis. Ok. Pardon. Ramène les genoux vraiment proches de ta poitrine. Absorbe le ventre. Trouve ton point d'équilibre. Ok. Ici, les genoux à la poitrine. C'est pas un Navasana conventionnel. Tu veux ramener les talons vers ton pubis. Donc, tu veux compresser à fond les jambes vers toi, mais en ayant les genoux pliés. Ok. Lorsque tu as ça, peut-être, tu peux rester ici ou peut-être que tu peux allonger les bras. Ici, contrairement à un Navasana où on va avoir la poitrine haute, tu pousses dans les mains pour ramener les genoux encore plus à la poitrine. Tu voudrais que tes genoux ils dépassent la ligne de tes coudes sans lever les pieds. Et tu restes 10, 9, absorbe le ventre, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ne lâche pas, recrochette l'arrière des genoux, ouvre le sternum, ouvre les clavicules, absorbe le ventre, mets les tibias et les pieds parallèles au tapis, essaye de serrer le tout l'un contre l'autre. Tu peux rester ici ou bien libérer les bras et peut-être tendre les jambes. Absorbe le ventre. Dans tous les cas, le nombril il est à la colonne, le dos est long. Et de nouveau, on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous écroulez pas. Allongez ici, vous, jusqu'à trouver le bas du dos dans le sol. Le bas du dos est dans le sol, les talons, les épaules ne le sont pas. 3, 2, 1. Et déposez-vous dans le tapis. Ouais. Prenez un temps. Accueillez tout le dos dans le sol, relâchez les abdominaux. Ramenez les genoux au-dessus des hanches. Faites flotter les pieds et laissez les deux genoux tomber sur le côté droit du corps, le regard vers la gauche. Gentle twist ici, torsion douce, les deux épaules restent dans le sol. Trouvez la variation au niveau des bras. Bras cactus, une main sur les genoux, bras le long du corps, bras au-dessus de la tête. À vous de voir ce qui fait sens pour commencer à rentrer dans le calme. Après la pratique intense qui réchauffe, ramenez un peu de fraîcheur. Ok, ramenez les genoux au centre, le regard également, soyez sûr d'avoir les deux épaules dans le tapis et glissez les deux genoux vers la gauche, le regard vers la droite. De nouveau, trouvez la variation au niveau de vos bras qui vous paraît agréable. Ok, ramenez les genoux et le regard au centre. Peut-être que vous avez envie d'une dernière posture ici qui ramène les genoux à la poitrine, le front vers les genoux, fermeture. Et tranquillement, relâche les jambes pour venir prendre quelques minutes de Shavasana si tu en as envie. En tout cas, permets-toi de ramener l'infusion de la pratique dans chaque espace du corps. Je te laisse éventuellement dans ton Shavasana.
Sinon, tu prends le temps de venir te redresser pour mettre stop à ta vidéo, peut-être lancer une petite musique. Merci d'avoir suivi ce flow. C'était le yoga avec Audrey. Retrouvez-moi sur Yogi Philosophie et à bientôt. Namasté.